Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous en avais parlé, donc une vidéo de présentation du Petit Lenormand. Donc je tiens à vous faire cette vidéo de présentation. C'est une toute première vidéo que je fais, donc sauf en live où j'avais déjà fait une présentation de ce support. Je ferai plusieurs vidéos concernant le Petit Lenormand si vous souhaitez approfondir votre apprentissage. Ça vous permet aussi, alors que ce soit pour les débutants ou pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser cet oracle, ça vous permet d'apporter de nouvelles interprétations. Après, ce sont mes interprétations, mes ressentis par rapport à la carte, ce que j'ai pu voir ressortir dans les tirages, mais il est important que vous puissiez garder vos propres ressentis en fonction de votre intuition, en fonction de ce qui ressort. Donc je tenais aussi à faire une petite explication, donc j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc l'oracle du Petit Lenormand, on en trouve beaucoup de différents, on en trouve plusieurs. Donc ça c'est à vous de voir en fonction de celui qui vous appelle, celui qui vous parle le plus, en fonction des illustrations, en fonction du thème de l'oracle. Ici je vais vous montrer par exemple, j'ai plusieurs Petits Lenormand, mais par exemple vous avez un format comme ça, donc qui est un format vintage. Donc ça c'est le Piatnik Lenormand, donc cette boîte-ci que vous trouvez facilement. On peut aussi en trouver ici avec un thème féerique. Donc ça c'est le Féerie Lenormand. Donc c'est celui-ci. Après il y a aussi justement, je voulais vous en parler parce que le Gilded Rêverie Lenormand, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, donc je le ferai aussi pour les personnes qui sont intéressées. Là je vais faire juste une présentation des 36 cartes basiques que l'on retrouve dans le Petit Lenormand traditionnel, mais vous avez aussi donc le très beau Gilded Rêverie Lenormand que j'aime beaucoup, donc voilà, qui comporte des cartes additionnelles, des cartes supplémentaires qui ont une autre interprétation, qui ont été des cartes rajoutées par le créateur, donc Ciro Marchetti. Donc je ferai, si cela vous parle, une vidéo de présentation de celui-ci. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez faire un tirage, donc que ce soit pour vous ou pour une personne pour laquelle vous souhaitez faire un tirage, c'est important de poser une question bien précise, puisque plus votre question sera précise, plus la réponse que vous allez avoir le sera autant. Après, si par exemple vous souhaitez faire un grand tableau, ce qui est possible, si vous sortez toutes les cartes du Petit Lenormand, eh bien vous pouvez juste voir ce qui ressort dans tous les domaines sans forcément poser de questions précises, puisque ce grand tirage permet de voir vraiment ce qui ressort de manière générale pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ensuite, donc par exemple, si vous avez un Petit Lenormand que vous mélangez, quand vous faites la coupe vous donne des informations complémentaires. Mais la coupe peut aussi donner des informations qui sont dans un autre domaine ou dans un autre sujet que la question posée. Donc ça peut vous donner des informations complémentaires, ce qui est important de regarder, puisque c'est aussi des choses qui vous apportent d'autres précisions dans votre vie et dans le tirage. Ensuite, vous pouvez faire plusieurs tirages. Donc il y a des tirages à 2 cartes, comme la carte de la coupe. Vous pouvez aussi tirer 3 cartes. La carte centrale sera la carte, donc par exemple, vous posez 3 cartes ici. Vous retournez les cartes. Là, je vous montre juste. Donc ici, la carte centrale sera la carte du milieu. Si par exemple, vous faites un tirage à 5 cartes, eh bien, c'est aussi la carte au centre. Donc 2 ici et la carte au centre qui sera la carte principale, l'énergie principale. Après, les cartes se lisent toujours. Donc je vais remettre les cartes ici. Les cartes ici se lisent toujours de la gauche jusqu'à la droite. Et si vous faites si vous faites un tableau par exemple, donc un tableau de 6 cartes on va dire, eh bien vous commencez par celle-ci, mais vous pouvez regarder aussi les diagonales, les lignes, comme ça. Donc là c'est vraiment, si vous faites une ligne, c'est de gauche à droite. Donc voilà, ça c'est pour l'explication pour faire un tirage. Et ensuite, ce que je voulais vous dire qui est important, c'est de prendre en compte vos ressentis. Même si le Petit Lenormand a des interprétations vraiment pour chaque carte, pour chaque association de cartes, eh bien c'est important de prendre en compte ce que vous ressentez par rapport à votre question, par rapport à votre intuition. Donc on va commencer les amis, je vais mettre
la feuille ici. Donc on va voir, ici pour cette présentation j'utilise le Téléma Lenormand. Donc voilà pour les personnes qui sont intéressées. Donc la première carte du jeu, c'est la carte du cavalier. Alors le cavalier, c'est une carte de visite. Ça peut être la visite d'une personne. Ça représente également des nouvelles. Ici, on voit cet homme qui est sur son cheval, donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça peut correspondre aussi en fonction des cartes autour. Une personne vous rend visite, la visite d'une personne que vous connaissez, ou bien des nouvelles qui arrivent vers vous. Ensuite, vous avez la carte du trèfle. Donc le trèfle, c'est l'opportunité, c'est la chance. C'est une carte qui va aussi représenter quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain. Cette carte, elle vous invite aussi à suivre, à saisir, votre chance. Donc une belle carte d'opportunité. Ensuite, vous avez la carte du vaisseau. Donc le vaisseau, c'est le mouvement, c'est tout ce qui prend du temps. C'est tout ce qui est assez lent aussi. Ça représente le voyage, le déplacement. Avec d'autres cartes, on le verra par la suite, ça peut symboliser un grand voyage, un déménagement également. On a aussi la carte de la maison qui représente le foyer. Alors cette carte, ça représente le lieu où vous vivez actuellement. Ça représente aussi les personnes proches de vous, les personnes de votre entourage proche. Ça parle aussi de construction, de stabilité, puisqu'on voit ici cette forme carrée. Donc ça peut vous permettre de retenir la signification. Cette maison avec des bases très construites, c'est tout ce qui représente des choses stables, des choses concrètes et ancrées. Ensuite, nous avons la carte de l'arbre. Alors moi personnellement, le domaine de la santé, ce n'est pas un domaine que j'aime traiter, pour diverses raisons, mais la carte de l'arbre peut représenter effectivement le domaine de la santé. C'est une carte de santé, mais c'est aussi une carte de bien-être, de ressourcement. La carte de l'arbre liée aux racines, c'est tout ce qui vient, tout ce qui est lié à votre évolution intérieure. Donc tout ce qui va représenter aussi les situations karmiques, vos racines, vraiment tout ce qui est à l'origine d'une situation. Donc la carte du bien-être, de l'arbre. Ensuite, nous avons les nuages. Alors, les nuages, on voit une partie sombre et une partie plus claire. Parce que, en fait, c'est une carte où on vous dit qu'il peut y avoir des confusions, des incompréhensions ou des doutes qui sont passagers, qui vont s'éclaircir par la suite. Donc, cette carte représente tout ce qui est flou, tout ce qui peut amener des doutes intérieurs. Donc, en tout cas, cette situation sera passagère dans votre tirage. On a ensuite la carte du serpent. Donc le serpent, il y a plusieurs significations. Je dirais qu'il y a une signification qui est plutôt positive et l'autre beaucoup moins positive. Donc on va commencer par la signification positive qui est une carte de transformation, de mutation. C'est un changement de peau, c'est quelque chose qui se transforme. En fait, cette carte, elle va parler des différentes étapes par lesquelles on passe, puisqu'on voit ici le serpent qui entoure l'arbre. Donc pour retenir cette signification, vous voyez que le serpent ici s'enroule autour de l'arbre. Donc c'est le fait d'avoir plusieurs étapes par lesquelles on passe dans notre vie et donc les transformations intérieures. La signification qui est un peu moins positive, c'est que cette carte peut représenter la trahison, le mensonge, la tromperie. Donc quand cette carte ressort, il faut faire attention et voir les cartes autour pour voir ce que cela veut nous dire. Donc on vous dit méfiance avec cette carte, on vous dit de faire attention. Ensuite, on a la carte du cercueil. Alors le cercueil, pour moi, je la vois comme une carte de fin de cycle. C'est une carte où on tourne une page par rapport à une situation. Mais ça peut représenter aussi tout ce qui se termine, tout ce qui prend fin. À voir aussi en fonction des cartes autour. Cette carte, elle va parler aussi, c'est pour moi, elle ressemble à la carte du serpent dans le sens où elle parle de transformation. Elle parle en fait d'une étape importante que l'on traverse ou que l'on a traversée qui amène à avoir de nouvelles choses. Donc c'est une carte qui va vraiment parler de fin de cycle. Ça, c'est la signification de cette carte. Alors ensuite, on a la carte du bouquet. Alors le bouquet, c'est c'est une carte très positive, c'est une carte de surprise. Ça peut être aussi une invitation, un cadeau, une belle récompense. Donc ça peut être ici quelque chose qui vous est offert, une aide importante, un beau cadeau à venir pour vous, mais c'est toujours vraiment une carte très favorable, très bénéfique dans votre tirage. On a aussi la carte... Ah, j'ai oublié de vous dire ce qui est important.
je m'excuse, on a la carte de la maison. Vous pouvez aussi retenir que cette carte représente le papa, puisque ici nous avons le roi de cœur. Le roi de cœur, donc c'est le papa dans votre tirage. Soit votre papa, soit le papa de la personne pour laquelle vous faites le tirage. On a ensuite la carte de la faux. Donc la faux, ça parle de récolte, mais ça parle aussi d'une décision que l'on prend. On tranche. C'est pour ça qu'on dit ici, on tranche, on prend une décision rapide. C'est quelque chose qui est très rapide, ça peut être aussi assez radical. Donc on va voir avec cette carte qu'il y a quelque chose qui va être dans une grande rapidité et on va devoir trancher face à une situation, prendre une décision et aussi récolter les fruits de ce que l'on a semé. Donc il y a quelque chose qui est lié à la récolte puisqu'on voit ici comme de la paille. Donc il y a quelque chose qui est lié au travail fourni, qui est lié au fait de récolter les fruits de son travail. On a ensuite la carte de la Vierge qui va représenter les disputes, les désaccords, les conflits, les choses qui se répètent. La Vierge, c'est vraiment quelque chose qui est répétitif, les schémas répétitifs. Cette carte, elle représente aussi la sexualité, le plan charnel, donc aussi en fonction des autres cartes. Pour moi, cette carte, elle va représenter aussi les choses qui, comme je vous disais, qui se répètent, qui sont vraiment qui reviennent fréquemment. Donc on va nous inviter avec cette carte à pouvoir se positionner pour mettre fin à des schémas répétitifs. Ensuite, on a la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les discussions, les communications, les échanges, les bavardages. C'est aussi une carte qui va nous parler. Alors cette carte représente les discussions en face à face. Les discussions, les nouvelles par écrit, les communications par écrit, c'est la carte de la lettre que l'on verra après. Donc ici, les oiseaux, c'est le fait d'avoir des discussions en face à face avec une personne. Que ce soit dans différents domaines, vous allez échanger sur quelque chose avec cette carte. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Alors l'enfant, ici, ça représente un enfant. Ça peut être un de vos enfants. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau, un nouveau contrat également. Ça représente aussi la nouveauté, l'innocence, la douceur, la sensibilité. C'est tout ce qui est dans votre enfant intérieur, ce que vous ressentez en vous. Ensuite, nous avons la carte du renard qui représente le domaine professionnel. C'est aussi une carte de prudence. On voit avec cette carte qu'il faut être aussi méfiant face aux situations qui se présentent à vous. Donc on voit ici ce renard qui vraiment a ce regard très fort, très puissant et c'est tout ce qui concerne aussi les activités. Donc que ce soit dans un cadre professionnel ou aussi des choses qui sont liées à des activités, à des projets que vous souhaitez mettre en place. Donc le domaine professionnel. Ensuite, on a la carte de l'ours qui va représenter, cette carte représente le domaine des finances, l'argent. La carte de l'ours, ça représente aussi la force. On voit ici cet ours qui est imposant, qui est fort, qui a cette force intérieure et donc elle va représenter aussi le courage, la détermination, la persévérance. Donc quand cette carte ressort, ça peut nous parler effectivement d'une situation dans le plan financier, mais ça peut aussi nous dire qu'ici vous allez faire preuve d'une grande détermination intérieure pour mettre en place vos projets, les choses qui vous tiennent à cœur. Ensuite, nous avons la carte des étoiles qui représente l'espoir, la sérénité. Ça représente aussi la zénitude, le calme intérieur. Quand vous avez la carte des étoiles, on parle d'une période d'apaisement, de ressourcement. Vous allez vous sentir serein, dans un calme, dans une paix intérieure. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup de sérénité avec cette carte. Ensuite, nous avons la carte de la cigogne. La cigogne, c'est l'évolution, c'est le changement, c'est tout ce qui est en mouvement. Donc on a cette énergie de la cigogne qui peut représenter une évolution dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, mais ça peut aussi nous parler, avec la carte de l'enfant, ça peut aussi représenter une grossesse et une naissance donc à venir. Donc là, il y a quelque chose qui est en évolution avec cette carte. Cette carte représente aussi la maman. Si vous avez donc cette carte qui ressort, je ne sais pas pourquoi je suis floue sur l'écran, donc si vous avez cette carte, c'est qu'il va y avoir une évolution dans votre vie, quelque chose qui va vraiment être dans une ascension. Et si vous avez cette carte ici, donc elle représente la maman, et si vous avez la lune à côté, c'est votre maman à vous.
Ensuite, si vous avez la carte du chien, donc le chien c'est l'amitié, la complicité, la fidélité. C'est un ami, une personne de confiance, une personne loyale, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Nous avons ensuite la carte de la tour qui représente un bâtiment. Donc ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être votre lieu professionnel, ça peut être aussi un lieu où vous entreprenez des démarches. Ça peut aussi représenter avec certaines cartes un bâtiment juridique. Cette carte, c'est une prise de hauteur. On voit cette tour qui s'élève. Donc c'est vraiment les situations où on prend de la hauteur et où on peut voir vraiment tout ce qui se passe autour de nous, avoir une vision ouverte et prendre cette énergie d'ascension pour voir tout ce qui se déroule et aussi avoir vraiment cette prise de hauteur sur les situations. Ensuite, nous avons la carte du jardin. Alors le jardin, c'est l'extérieur. Ça représente aussi vraiment les nouvelles rencontres à venir. Ça représente les personnes qui sont de nouvelles connaissances dans votre vie. Le jardin va représenter aussi un lieu à l'extérieur. Un jardin, effectivement, ça peut être un jardin, ça peut être un parc, ça peut être un endroit qui est lié... ça peut être un endroit vraiment à l'extérieur en fonction de votre situation et de votre question. Donc tout endroit qui est à l'extérieur. Ensuite, on a la carte du mont qui représente les blocages, les obstacles, les situations que l'on doit dépasser. La carte du mont, ça représente quelque chose qui est comme un mur devant nous, quelque chose que l'on doit dépasser, faire des efforts pour pouvoir dépasser cet obstacle, ce blocage. Ensuite, on a la carte des chemins. Alors, les chemins, on voit plusieurs voies. Souvent, on a plusieurs chemins qui nous parlent ici de plusieurs possibilités. Elle peut représenter aussi cette carte une indécision, des choix à faire, des possibilités qui sont devant vous. Et on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes ici dans une situation où vous avez des décisions à prendre. Ensuite, on a la carte des souris. Donc les souris, c'est tout ce qui vous tracasse. C'est les tracas, les soucis, les petits soucis également, les choses qui sont vraiment dans votre mental, dans vos pensées et les choses que vous ressassez intérieurement. Elle peut représenter aussi l'anxiété, le stress, cette carte-ci. Ensuite, on a la carte du cœur. Donc cette carte, je l'aime beaucoup aussi. C'est la carte de l'amour. C'est la carte des sentiments, de l'amour authentique, de l'amour puissant. C'est aussi une carte qui va parler de projet de cœur. Tout ce qui émane à l'intérieur de votre cœur. C'est aussi les situations qui vous tiennent à cœur. Vraiment les choses que vous aimez faire. Les choses qui vous parlent intérieurement, qui vous animent. Donc cette carte, elle peut parler effectivement sur le plan sentimental de forts sentiments, d'un amour très fort, mais aussi de projets que vous aimez, de projets qui sont vraiment à l'intérieur de vous et qui vous parlent. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est aussi une carte très belle qui va parler d'association, d'union, de partage. C'est une carte qui forme, on voit cet anneau, donc on voit un rond, ça forme un lien. Donc avec cette carte, on peut retenir ici qu'il y a quelque chose qui va se former. Il y a un accord, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va être signé. Sur le plan professionnel, effectivement, ça peut représenter un contrat, quelque chose qui va être signé pour vous. Et sur le plan sentimental, ça peut être une carte de mariage, d'union très forte pour vous. Nous avons aussi la carte du livre qui représente le savoir, l'apprentissage. Cette carte, elle représente aussi une révélation, quelque chose qui est pour le moment inconnu et ce livre va s'ouvrir. On imagine ici que ce livre va s'ouvrir et que vous allez apprendre quelque chose. Donc une révélation arrive à vous. Elle représente aussi tout ce qui concerne un apprentissage, une formation, le fait d'avoir envie d'enrichir ses connaissances dans un domaine. On a ensuite la carte de la lettre qui représente les nouvelles, les communications écrites. Donc vous pouvez recevoir un mail, une lettre, vous pouvez recevoir vraiment ici des communications. Vous pouvez discuter aussi à travers des écrits avec une personne en lien avec une situation. Donc tout ce qui est écrit avec cette carte. Ici, nous avons la carte du consultant. Alors, le consultant, c'est un homme. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente votre énergie, représente votre état d'esprit. Et en tout cas, cette carte, elle parle aussi d'un homme. Si vous êtes dans un questionnement par rapport à un homme, elle représentera la personne qui est dans vos pensées. L'homme proche de vous, l'homme de votre cœur, un ami à vous, un enfant à vous. Voilà.
Ensuite, nous avons ici la carte de la femme. Donc la carte de la femme, ça va représenter, de la consultante, pardon, ça va représenter vous si vous êtes une femme. Ça représente aussi ici une situation qui va parler de quelque chose en lien avec une dame proche de vous ou plus ou moins proche, quelque chose qui est en lien avec ça. Mais retenez vraiment ici le consultant et la consultante. Ce qui peut être bien dans un tirage, comme je vous disais ici, cette carte peut représenter un enfant à vous, s'il a par exemple plus de 20 ans. Voilà, mais c'est vous qui mettez vraiment une base sur les interprétations de vos cartes. Pour moi, si c'est un enfant qui est jeune, ce sera plutôt la carte de l'enfant. Ensuite, donc, la consultante ici. Ensuite, on a la carte du lys. Alors, le lys, c'est tout ce qui est officiel. Les démarches officielles. Avec le roi de pique ici, ça représente aussi un avocat, un médecin. Ça représente également toutes les démarches juridiques également que vous entreprenez. Et c'est une carte qui va aussi nous parler de sagesse, de maturité, d'évolution. Voilà, donc ça, c'est l'énergie de cette carte. On a aussi le soleil. Le soleil, c'est une carte favorable, c'est une carte qui parle de réponse positive. Cette carte représente aussi toutes les énergies chaleureuses, bienveillantes, lumineuses. Elle peut aussi représenter un endroit ou un lieu où il y a du soleil et ça représente également le jour. Dans une journée, ça représente le jour. Ensuite, on a la carte de la lune. La lune, c'est tout ce qui est dans votre inconscient. C'est l'intuition, la sensibilité, l'émotivité, les ressentis, la réceptivité également. La lune, ça va représenter la nuit. Donc ici, vous avez le jour avec le soleil et la nuit, le moment de la journée, vous avez la nuit avec la lune. Nous avons ensuite, c'est la carte de la clé qui représente les solutions, les opportunités, les ouvertures. Donc si vous demandez, vous vous questionnez sur une situation, cette carte vous dit que vous avez les clés en votre possession pour trouver des solutions et pour pouvoir avancer. C'est aussi la clé du destin. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir, on va pouvoir ouvrir de nouvelles portes pour pouvoir avancer. On a aussi la carte des poissons. Donc les poissons, c'est l'indépendance. Ça peut représenter un travail indépendant aussi avec la carte du renard. Et on a aussi avec cette carte tout ce qui touche l'abondance. Donc on voit beaucoup de poissons ici, donc tout ce qui est lié à beaucoup de choses, tout ce qui est lié à une abondance d'idées, de projets. Cette carte, elle va représenter aussi la fluidité. Mais aussi dans certaines situations avec certaines cartes, comme la carte de l'encre, elle peut représenter les dépendances. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici qui amène beaucoup de fragilité à l'intérieur de vous et peut-être quelque chose dont vous avez besoin de vous libérer intérieurement. Justement, ici, on a la carte de l'encre, donc ça, on peut nous parler de dépendance. La carte de l'encre ici parle de quelque chose qui est... Alors, il y a deux interprétations principales, je dirais. C'est les choses auxquelles on est attaché. C'est les choses auxquelles on tient. Donc vraiment, ici, l'encre est posée. On tient à ces projets-là. On tient à cette situation-là. Mais cette carte, elle peut représenter un poids, des difficultés que l'on traverse et que l'on traîne. C'est comme des choses qui représentent vraiment des choses accrochées à nous et dont on a besoin de se libérer aussi pour pouvoir avancer. Et enfin, on a la carte de la croix, la dernière carte, qui représente... Alors ici, ça représente la croix, la foi, la spiritualité. Ça représente aussi le chagrin, la tristesse, la peine et quelque chose qui nous fait mal au cœur, quelque chose qui nous blesse intérieurement. Voilà les amis pour cette première vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter pour me laisser vos avis, vos messages. Ça me fait plaisir de vous lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider dans la signification et vous permettra aussi de faire vos tirages avec le petit Lenormand. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous aime très fort, poutou. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.